Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Une belle affiche très attendue, le match Côte d'Ivoire-Nigeria. La finale de la 34e édition de la CAN aura lieu ce dimanche. Les éléphants croiseront le fer avec les Super Eagles du Nigeria. La présidente du Sénat, Kandia Camara, membre d'honneur du Comité national du soutien aux éléphants, appelle à une forte mobilisation. L'armée de Côte d'Ivoire joue aussi sa partition dans cette CAN de l'hospitalité. En marge de la compétition, les responsables font le bilan et tracent les sillons pour 2024. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, annonce entre autres l'amélioration des conditions de vie et le rajeunissement des effectifs. Au Sénégal, les opposants sont vent debout contre le report de l'élection présidentielle annoncée par le président Macky Sall. 39 députés de l'opposition ont déposé un recours en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Akwaba à tous. Fini la pause après les demi-finales. La Côte d'Ivoire affronte les Super Eagles en finale le dimanche 11 février prochain et les supporters se mobilisent. C'était la pause et elle prend fin après les demi-finales. Demain, la CAN de l'hospitalité se poursuit donc. Ce samedi 10 janvier se jouera la petite finale avant l'apothéose dimanche. L'Afrique du Sud affrontera la République démocratique du Congo pour le match de classement. Le coup d'envoi sera donné au stade Félix Houphouët-Boigny à 20h GMT. Les Léopards et les Bafana vont s'affronter pour tenter de décrocher une troisième place. Et une autre affiche très attendu que nous attendons tous d'ailleurs, c'est le choc Côte d'Ivoire-Nigeria. La finale aura lieu ce dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe. Les éléphants croiseront le fer avec les Super Eagles pour l'obtention d'une troisième étoile. Avant la rencontre de ce dimanche, la présidente du Sénat, membre d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants, Kandia Camara, appelle à une forte mobilisation et surtout à un esprit fair-play et rigoré. Une vidéo rare et même inédite réalisée au stade Alassane Ouattara fait le tour du monde. Cette vidéo trouve sa justification dans la vive émotion. On voit certaines personnalités ivoiriennes danser. En ce moment précis, elles manifestent leur joie juste après la qualification des éléphants en finale de la CAN 2023. Après cette ambiance, la présidente d'honneur du comité de soutien aux éléphants, Kandia Camara, est fière. Fière des éléphants, fière du peuple ivoirien et fière de son président, Alassane Ouattara. Voir ces jeunes gens, les éléphants de Côte d'Ivoire, nous honorer de cette façon, avec cette belle prestation. Ils ont été formidables, ils ont été extraordinaires. On a senti une équipe. Au-delà des rencontres footballistiques, notre pays a répondu à toutes les exigences infrastructurelles. Selon la présidente du Sénat, qui envisage déjà que la Côte d'Ivoire puisse organiser à court terme la Coupe du Monde. Que ce soit à Bouaké, à Korogo ou à San Pedro, ce sont au moins 40 villas qui ont été construites et mises à la disposition des équipes. Avec un standard très élevé, 4 ou 5 étoiles. Et c'est dans ces villas-là que les sportifs ont résidé. Nous étions avec le ministre des Sports du Kenya. Quand il a vu le monde, il a dit « We have a lot to do ». Ça veut dire on a beaucoup à faire pour essayer d'atteindre le niveau atteint par la Côte d'Ivoire en termes d'organisation. Et cela grâce au leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara. Il y a des spécialistes du monde du football qui m'ont dit que la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui organiser une Coupe du Monde parce que nous avons tout ce qu'il faut pour cela. Un appel de Kandia Camara aux supporters ivoiriens. Quels que soient les résultats, que chacun puisse contenir sa joie
ou sa désolation. Qu'on ait un esprit fair play, surtout qu'on ait de la contenance, qu'on évite des actes qui pourront endeuiller ou attrister des familles. Ce n'est pas ça l'objectif de la CAN. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour la victoire sur l'adversaire. En tout cas, c'est ce que souhaitent tous les supporters ivoiriens pour cette finale. Voilà, et c'est ce que nous souhaitons tous ici en Côte d'Ivoire. Et tous en maillot donc pour soutenir nos pachydermes et les pousser à la victoire. L'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire et le groupe Agentis viennent de faire justement des dons de maillots aux couleurs nationales pour permettre à tous les supporters de participer à la clôture de la CAN de l'hospitalité. Le ministre du Tourisme et le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie ont réceptionné ces dons et nous rapporte Alexis Ouedraogo. 3500 maillots et des gadgets offerts aux supporters ivoiriens par l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire et le groupe Agentis. La cérémonie de remise symbolique a été effectuée dans les locaux de la primature. Très belle CAN qui arrivera bientôt à sa fin, mais qui nous a épatés tous et qui nous a permis de voir à quel point l'organisation et les préparations ont été à bout pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. En présence du ministre du Tourisme et du ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie, les donateurs ont salué la qualité de l'organisation de la compétition. Nous sommes fiers de nos éléphants, nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. Nous remercions tous nos dirigeants pour cette belle CAN qui vient d'être organisée. Et je suis convaincu qu'après cette CAN, la Côte d'Ivoire sera meilleure. Un soutien matériel qui devrait également s'accompagner d'un soutien moral et physique de la part de la communauté libanaise qui s'invite ce dimanche pour pousser les éléphants à la victoire lors de la finale. Et aussi, ils soutiennent les éléphants, ce sont les volontaires de la CAN. Ils sont à la tâche depuis le 13 janvier dernier. Ce sont des jeunes, ils sont au nombre de 10 000. À l'entrée des stades, à la billetterie, dans les gradins ou encore au niveau médical et sécuritaire, ces volontaires sont tellement dévoués. Un don de soi qui fait briller l'image de notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. Notre reporter, Ali Diomandé, a passé une journée en leur compagnie. À peine les premiers rayons du soleil visibles, les volontaires de la CAN 2023 sont déjà sur pied. Cocody, il est 7 h du matin, ces jeunes embarquent pour le stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé. La rencontre du jour est d'une importance capitale. Effectivement, il s'agit d'une demi-finale pour la Côte d'Ivoire qui vient de très loin. Certes, le match se déroule à 20 h, mais il est quand même important qu'on puisse mettre en place des dispositions pratiques afin de mieux organiser les spectateurs, mieux organiser tous les contours de ce match d'aujourd'hui, étant donné que c'est un match décisif. Un match décisif, il ne faut donc manquer aucun détail. À leur arrivée au stade, les volontaires s'entretiennent avec le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté. Il faut vérifier strictement que toutes les personnes qui arrivent ont des tickets. Il est inadmissible que des gens se retrouvent au tourniquet ou bien au portail sans ticket. Les consignes sécuritaires reçues, direction la salle de restauration pour prendre quelques forces. Puis, les dernières indications sont données par le chef de département volontaire du COCAN. La compétition prend une autre nature. Donc je vous appelle à la responsabilité et à la prise de conscience. Le match est très important, c'est un match capital. On a demandé plus de discipline, plus de rigueur, mais le tout avec beaucoup de courtoisie. On est autour de 2100, 2200 volontaires mobilisés pour ce match. Après le briefing, tous rejoignent leurs commissions respectives, entre autres les stadiers, l'accueil et la billetterie. Le travail commence depuis les portes du stade Alassane Ouattara. Des volontaires y sont postés afin de guider les spectateurs. Le stade de Bimpé est très grand. Nous avons plusieurs entrées et chaque ticket correspond à des entrées spécifiques. Raison pour laquelle depuis le portail, on essaie d'orienter chaque spectateur pour ne pas qu'il y ait des attroupements. Pendant que certains vérifient l'authenticité des billets et orientent les supporters vers les tribunes, d'autres s'évertuent à les installer confortablement. Nous sommes
sommes là à leur service, que tout le monde soit à l'aise. Puisque le stade est grand, c'est pas facile pour les spectateurs de se retrouver. Donc nous sommes là à leur service pour les indiquer leur siège, les orienter, les placer. Ici, comme dans les 5 autres stades du pays, au total, 10 000 volontaires mettent du cœur à l'ouvrage pour la réussite de la CAN 2023. Les spectateurs ne tarissent pas d'éloges à leur endroit. Ils sont très polis, ils sont trop gentils, accueillants, ils vous orientent. Parfois même si ils voient que je suis en train de chercher quelque chose, eux-mêmes ils viennent. Beaucoup de courage mes chers volontaires, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous faites un excellent travail, continuez comme ça, vous rendez la Côte d'Ivoire fière de vous. Je dis merci aux volontaires, merci pour votre travail, vous êtes très appréciés. Les volontaires contribuent à presque tous les niveaux de l'organisation. Quand sonne l'heure du coup d'envoi du match, certains appelés porte-drapeau entrent en scène. Pour cette demi-finale, ces jeunes doivent gérer plus de 50 000 personnes. Durant tout le match, Thomas reste debout, l'attention portée sur le public. Nous, notre mission, c'est d'être plus focalisé sur les supporters, veiller sur les faits et gestes. Un supporter peut avoir peut-être un malaise, peut-être piquer une crise. Nous sommes censés remonter l'information vers nos collègues de la commission santé qui vont le prendre rapidement en charge. Mais aussi, lorsque pendant le match, il y a des débordements, nous sommes là pour régulariser la situation. À la fin de la rencontre, quand les gradins se vident de leurs supporters, les volontaires se mettent encore à la tâche. Ils veillent à assainir les tribunes fortes de 60 000 places. C'est pratiquement à 23h45 ce jour de demi-finale que la journée s'achève véritablement pour ces jeunes au cœur de patriotes. Concernant la journée d'aujourd'hui, je suis vraiment satisfait parce que par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On n'a pas eu d'incident. J'aimerais remercier nos vaillants volontaires pour le travail impeccable qu'ils font pour le bon déroulement de cette CAN. Le match s'est soldé par la victoire de la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, nous sommes très contents. On rentre en joie. Nous sommes des Ivoiriens. Et on doit aussi travailler pour le pays. Voilà, c'est pourquoi nous dépensons autant d'énergie. Le défi de la demi-finale relevé, les volontaires du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe se projettent vers la finale. La motivation reste la même, servir le pays avec beaucoup d'amour et d'engagement en vue de faire de la CAN de l'hospitalité la meilleure jamais organisée en Afrique. Voilà, la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, la CAN, la meilleure jamais organisée. Donc, c'était un reportage de Rally Diomandé. Les éléphants sont en finale. Les populations ont exulté dans les rues, les quartiers, les fan zones après leur qualification. À Korogo, où je vous conduis, c'est dans la région du Poro. C'était l'hystérie après la victoire de la sélection nationale face aux Congolais. Ami Sissoko nous rapporte l'ambiance vécue il y a quelques jours. Après avoir plumé les aigles du Mali, la Côte d'Ivoire tanne la peau des léopards de la RDC à la 65e minute par Sébastien Haller. À Korogo, c'est l'extase. Qui était assis là, il a fait le meilleur pronostic. Okay. Il a fait le meilleur pronostic. Il dit 1-0 deuxième mi-temps. C'est tout là. Il n'y a rien à dire. On attend la finale. À la finale, il a dit 2-1. Nigeria marque premier but, Côte d'Ivoire égalise, on prend la coupe. Donc il attend dimanche. Bravo aux éléphants de nous avoir fait honneur. Nos souffrances et nos douleurs ont payé. Ce que j'aimerais dire aux éléphants après l'obtention de la coupe, qu'ils fassent un tour d'honneur à Korogo. La Côte d'Ivoire renaît. On prendra cette coupe-là pour donner au président Alassane Ouattara. Content aujourd'hui là. Non, vraiment, vous l'avez montré. On est vivant. Coupe là, ça reste ici. Ça reste ici. Non, coupe là, ça reste ici. Les supporters heureux, mais la bataille n'est pas encore terminée. Le président
ne peut pas avoir honte en Côte d'Ivoire. Cette coupe-là restera en Côte d'Ivoire. Je vais donner un message aux Nigériens. Dear brother from Nigeria, I'm sorry, but this trophy cannot go anywhere. This trophy is belong to Ivory Coast. Nigeria, please, I'm telling you guys, 2-0, 2 for Ivory Coast, 0 for Nigeria. I'm telling you guys, avant j'avais dit qu'on va gagner le Congo 1-0. Comme pour la demi-finale, les Korogolais entendent se mobiliser pour suivre l'apothéose dans les villages Kan et les fan zones. Surtout pour soutenir les éléphants avec les prières du Poro en vue de leur victoire. À Tiémé, dans la région de Kabadougou aussi, c'était la joie, la belle ambiance dans les rues après la victoire des éléphants. Soro Corona pour le reportage. Tiémé, sous-préfecture du département d'Odiéné, région du Denguélé. Il est 17h30. Le dispositif est prêt au foyer des Jeux de la localité, transformé en village Kan, pour permettre aux populations de suivre la retransmission de la demi-finale du match qui oppose les éléphants de Côte d'Ivoire aux léopards de la République démocratique du Congo. Espace offert à la population par la municipalité avec le soutien des cadres. 20h, début du match. Dans une atmosphère de crispation mêlée à l'espoir tout au long de la première mi-temps, les supporters encouragent et poussent l'équipe nationale à la victoire. Nous tendons obstinément et allègrement vers la victoire. Et mes impressions sont bonnes parce que nous avons une bonne défense, un bon milieu et une bonne attaque. Retour des vestiaires dans une ambiance surchauffée, des groupes warriors et des sons de vuvuzela font monter le mercure face à la pression des éléphants sur leurs adversaires. Les supporters ne tiennent plus sur les sièges. Quand vient le but libérateur des éléphants à la 64e minute du jeu, c'est l'extase. L'atmosphère reste ainsi jusqu'à la fin avec la victoire des Pachidem à la satisfaction de tous. On a mérité ça. Vraiment, la CAN est vraiment pour nous. Elle est chez nous et elle sera pour nous. Nous sommes fiers d'être qualifiés pour la finale. Nous pensons que nous allons remporter la victoire. Le jour de la finale, en face des aigles du Nigeria, la Côte d'Ivoire remporte cette coupe-là. C'est la CAN de l'hospitalité. Donc l'hospitalité, c'est ici. À Tiémé, comme dans plusieurs localités du pays, les jeunes ont chanté et dansé toute la nuit. La finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est prévue pour ce 11 février 2024 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria au stade Alassane Ouattara. Voilà, comme on le voit, la CAN de l'hospitalité mobilise. Le vérificateur général de la République de Guinée, Joseph Tonia Doré, est présent à Abidjan. Il a été reçu par l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli. Et outre son intérêt pour la qualité de l'organisation de la CAN, Joseph Tonia Doré a, avec son homologue ivoirien, abordé les questions liées au fonctionnement des deux institutions de contrôle. Alexis Ouedraogo. Ici, c'est tel que les textes l'ont prévu. L'inspecteur général d'État reçoit son homologue de la République de Guinée. Rappelant le rôle déterminant de leurs institutions respectives dans la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, le vérificateur général de la République de Guinée a souhaité le renforcement des relations de travail entre les deux institutions. Je pars très satisfait et avec l'espoir que les temps à venir vont être de beaux temps pour nous, de temps de collaboration et pour ce qui nous concerne, de temps d'apprentissage. Parce que l'IGE Côte d'Ivoire a une très riche expérience pour laquelle nous allons faire plusieurs fois le déplacement pour venir apprendre et apprendre. Une délégation de la dite institution est annoncée à Abidjan pour une mission d'immersion à l'inspection générale d'État. Les éléphants sont déterminés, très motivés pour le 3e sacre. Les supporters prient pour la victoire dimanche prochain face au Nigeria. Dans la région du Gontougo, les imams ont organisé une journée de prière avec les étudiants musulmans à Bondoukou. Herman Niamien. Ils ne sont pas sur les rectangles verts comme les athlètes, mais ils ont décidé de jouer leur partition pour la victoire de la Côte d'Ivoire à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient ici en terre ivoirienne. Eux, ce sont les fidèles musulmans de la région du Gontougo.
Depuis le début de cette compétition continentale, le 13 janvier dernier, ils organisent régulièrement des séances de prière pour confier l'équipe ivoirienne à Dieu. Depuis le matin, on a lu le Coran, on a lu le Dieu Tout-Puissant pour que la coupe reste en Côte d'Ivoire ici. Présent à cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan a salué cette initiative avant d'indiquer qu'il est confiant pour la suite. La CAN, c'est chez nous. Nous avons été ressuscités. Nous n'avons plus peur. Grâce à vos prières, dimanche, nous rapporterons la coupe. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, représenté par le 5e vice-président du conseil régional du Gontougou. Nos érudits ont pris une bonne initiative pour toute la nation et pour nous, leurs enfants. On leur dit merci beaucoup. Cette journée de prière s'est tenue en marge de la cérémonie de Tafsir, marquant la fin de la formation des étudiants musulmans. Au nombre de 18 formés à l'Institut Magilis Azarat, ils ont reçu au cours de cette rencontre leur parchemin. Et en marge de la CAN, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, instrument de lutte contre la corruption, a fait son bilan. Plusieurs actions ont été menées contre la corruption. Des défis restent à relever pour 2024, nous rapportent Jean-Michel Kouadio et Léon Brou. 99e sur 180 pays en 2022, la Côte d'Ivoire est désormais 87e pays le moins corrompu. Ce bond qualitatif de 12 points grâce aux réformes de la politique nationale de lutte contre la corruption, des réformes traduites entre autres par l'intensification des enquêtes de flagrance, les déclarations de patrimoine. Pour 2024, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance face à de nouveaux challenges. La Côte d'Ivoire a gagné 3 points et 12 places en un an dans l'indice. Quelle performance! On ne peut pas se satisfaire d'être 87e sur 180. De nombreux défis restent à relever. Il s'agira pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de mettre en place une académie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Mettre en place le Conseil national de bonne gouvernance, renforcer les activités de collecte des déclarations de patrimoine. Créée en 2013, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a mission de prévenir et de lutter contre la corruption et les infractions assimilées. Voilà, l'armée de Côte d'Ivoire fait aussi son bilan. Notez que les forces armées, les responsables, ont fait le bilan et tracé également les sillons pour 2024. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, annonce entre autres l'amélioration des conditions de vie et le rajeunissement des effectifs. Walter Amadou Ouattara. L'armée ivoirienne, dotée de moyens logistiques de dernière génération et d'un personnel dévoué à la discipline, a vécu 2023 comme une année réussie, ponctuée d'intenses activités, cela à travers des initiatives telles que Frontières étanches et Zone opérationnelle Nord pour faire efficacement face aux menaces dans l'ouest et dans le nord du pays. L'événement majeur pendant cette période a été la libération de nos frères d'armes détenus illégalement au Mali qui ont retrouvé le sol ivoirien le 7 janvier 2023. La reconnaissance du travail bien fait s'est illustrée à travers la médaille des armées décernée à plus de 1000 militaires en 2023. En ce qui concerne l'armée de terre, elle poursuit toujours sa montée en puissance avec l'acquisition récente de 5 hélicoptères légers type H-125. Quant à la marine nationale, l'État de Côte d'Ivoire a renforcé ses capacités avec l'acquisition de 2 patrouilleurs de haute mer, de 2 vedettes blindées et d'un système de drone. Les FACI ont rempli avec brio leur mission spécifique. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, met également à profit le cadre de cette rencontre bilan pour partager un aperçu des défis futurs. Les efforts entrepris par le gouvernement durant l'année écoulée devraient se poursuivre durant l'année 2024, selon notre plan d'action FACI 2025 et conformément à la vision portée par le président de la République, chef suprême des armées, à qui j'exprime ma profonde reconnaissance. Il s'agira d'adopter une stratégie intégrée visant à renforcer substantiellement notre capacité, tant en ressources humaines que techniques et technologiques, de sorte
à marquer notre présence dans les 4 dimensions. Oui, en plus de nos espaces traditionnels, terre, air et mer, il est plus qu'urgent que nous considérions le cyberespace comme le nouvel espace de conflictualité duquel nous ne pouvons nous permettre d'être absents. Au sortir de cette rencontre tenue au cercle mixte de l'état-major général des armées, on retient que les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, resteront mobilisées pour maintenir l'environnement sécuritaire jugé globalement calme. Et bonne nouvelle dans le domaine sanitaire, le CHU de Yopougon ouvre ses portes fermées il y a 4 ans pour des travaux de rénovation. Le CHU de Yopougon a ouvert partiellement et il reçoit à ce jour les patients de traumatologie. 5 services sont opérationnels, notamment les urgences, la réanimation, la radiologie, le laboratoire, la neurochirurgie et les autres services ouvriront progressivement, nous rapporte Didier Nguessan. Yopougon, centre hospitalier universitaire, l'établissement sanitaire fermé en novembre 2019 pour des travaux de rénovation, est partiellement ouvert à l'occasion de la CAN 2023. Ce matin, le service de radiologie reçoit une patiente et son parent. Bon, pour l'ouverture du CHU, pour moi, c'est une bonne nouvelle, hein? Surtout que je suis une habitante de Yopougon. On devait aller de l'autre côté, à Cocody, pour faire tous ces examens. Donc, je pense que l'ouverture, c'est une bonne nouvelle pour nous, les habitants. C'est propre, c'est bien fait et l'accueil aussi est bien. Le personnel de la santé est là, les médecins, les infirmiers, les AS, tout le monde est bien. L'imagerie médicale est équipée d'appareils de dernière génération capables de réaliser des échographies en 3D. Le service de radiologie des urgences, lui, a reçu en 2 jours 23 patients. À ce jour, en plus de la radiologie, 4 autres services sont opérationnels, notamment les urgences, le laboratoire, la neurochirurgie et la réanimation. Franck Albert est chargé de l'hygiène des patients accidentés. Son service est fin prêt. L'établissement a reçu plusieurs lots de médicaments. Les agents pharmacie s'attellent à les ranger. On fait l'inventaire pour voir si les quantités sont conformes. Conan Otansi est le responsable technique du CHU. Il veille sur les appareils nouvellement acquis. En plus de ce que nous pouvons trouver dans les autres box, nous avons un générateur de dialyse pour les insuffisants rénaux. Une partie du site anciennement dédié aux soins Covid est prévue pour l'extension des services de réanimation et l'autre partie va servir à étendre les hospitalisations. Le directeur du CHU de Yopougon se satisfait de cette ouverture qui se veut progressive. Dr Paulin Descartes est formel sur le type de patients reçus actuellement dans l'établissement. Donc pour l'instant, le CHU de Yopougon fonctionne comme un trauma center. Les accidentés de la voie publique, les traumatisés, ceux qui ont des fractures, tous ceux qui ont toutes sortes de traumatismes qui doivent venir ici. Pour l'instant, il n'y a pas de service de médecine. Pour l'instant, il n'y a pas d'accouchement. Ce n'est pas encore prêt. Pour l'instant, il n'y a pas de césarienne. Il n'y a donc pas de service de médecine disponible au CHU de Yopougon. Les services de chirurgie pédiatrique et ceux de la traumatologie seront opérationnels dans peu de temps. Pour l'heure, les travaux de rénovation se poursuivent. Un environnement assaini contribue aussi à notre santé. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a entrepris aujourd'hui, même vendredi, une visite dans les structures sous tutelle. Jacques Assaoré-Kona est allé s'imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs. Michel Mambo. Une salle archi-comble pour accueillir leur premier responsable. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Kona, venu s'imprégner des conditions de travail du personnel de l'ANDE, l'Agence nationale de l'environnement. Après une visite guidée des locaux, place aux échanges, des échanges ponctués par une présentation de la structure, ses rôles, fonctionnement et perspectives. Jacques Assaoré-Kona salue l'engagement et l'abnégation de ses administrés. Je suis passé saluer les collaborateurs qui au quotidien abattent un gros travail avec des moyens très limités. Je les ai encouragés à conduire leur mission avec le même état d'esprit
qui l'ont fait jusque-là. Et notre rôle, c'est de faire en sorte de mobiliser les ressources nécessaires pour leur permettre de mieux accomplir leur mission. Avant la NDE, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique était à l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Même mot d'ordre pour ces deux structures essentielles dans la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. La NDE, c'est une structure qui se prononce sur tout ce qui est volet environnemental dans les politiques, projets entrepris par le secteur privé et par l'État lui-même. Plus vite l'Inde réagit sur les dossiers qui leur sont soumis, plus vite ces travaux sont conduits. Donc il est question que nos collaborateurs traitent les dossiers avec célérité pour permettre aux projets d'investissement de se réaliser avec la même célérité. Célérité, efficacité, Jacques Assaoré-Conan le rappelle, les enjeux environnementaux n'attendent pas. La CGC a aussi des challenges. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a entrepris depuis l'année dernière plusieurs actions, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires, l'industrialisation et l'émergence des champions nationaux. Pour 2024, le patronat ivoirien entend poursuivre ces actions et relever de nouveaux défis. Jean-Michel Kouadio, Walter Amadou Ouattara. Améliorer l'environnement des affaires, contribuer à l'industrialisation et à l'émergence des champions nationaux, également permettre aux entreprises d'accroître leur business et renforcer les capacités de ses membres, des actions amorcées par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, depuis l'année dernière, conformément à l'exécution de son plan stratégique pour la période 2023-2026. Pour l'année 2024, la CGC s'engage à poursuivre ses actions et relever de nouveaux défis. Nous nous sommes inscrits dans une démarche permanente de concertation avec le gouvernement et certaines structures sous sa tutelle. Nous travaillons à ce que les cadres qui abritent nos échanges soient beaucoup plus efficaces et produisent des résultats escomptés. Nous sommes convaincus que sous votre présidence et votre leadership inspirant, la CGC continuera à être un catalyseur de croissance et d'opportunités pour le secteur privé ivoirien. Avec 9 groupements d'entreprises au départ, la CGC a été créée en 2005 de la restructuration du Conseil national du patronat ivoirien, CNP. Aujourd'hui, elle compte 27 groupements et associations professionnelles et plus de 200 entreprises individuelles. Cette confédération a pour objet, entre autres, la défense des intérêts généraux des entreprises du secteur privé. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que son homologue de l'emploi et de la protection sociale, étaient dans la commune de Yopougon à la cérémonie de remise des équipements et de lancement des travaux de réhabilitation de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Cette cérémonie a pour objectif de renforcer la capacité d'accueil et favoriser l'amélioration de l'accès à l'information. Double cérémonie de remise des équipements et de lancement des travaux de réhabilitation de l'Institut national ivoirien de promotion des aveugles, INIPA. Initiée par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ces actions visent à améliorer le cadre de vie et les conditions de travail des apprenants. Dans ces dernières années, nombreuses ont été les mains secoureuses qui nous ont aidés à sa stabilisation et même à son extension en termes de salles de classe et de dortoirs. Nous avons même ajouté à nos offres de services une école maternelle qui expérimente l'éducation inclusive avec la présence des enfants voyants dans nos classes. Ces initiatives rendent opérationnel le projet d'appui à la modernisation de l'INIPA, soutenu par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Nos financements vont également permettre d'investir dans l'éducation inclusive à travers l'appui à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA. L'accès de tous les jeunes ivoiriens, y compris les plus vulnérables, à une éducation et une formation adaptée et de qualité
est essentielle. Cette contribution illustre clairement la mission du gouvernement, celle d'apporter des solutions aux préoccupations de la société. Cette journée marque le début d'une nouvelle ère pour l'INIPA et pour ceux qu'elle sert. Nos efforts conjoints pour créer un environnement inclusif et équitable témoignent de notre engagement commun à réaliser le plein potentiel de ces enfants afin de contribuer in fine à la prospérité de notre belle nation. La mise à disposition d'équipements techniques, didactiques, informatiques et de laboratoires pour un montant de 209 millions de francs CFA, la réhabilitation des infrastructures dont les travaux sont lancés ce jour à hauteur de 300 millions de francs CFA. Ces travaux concerneront le réfectoire, l'administration, les salles de classe, la cuisine, les dortoirs et le préau. L'objectif visé est de permettre à la direction de l'INIPA de s'inspirer des expériences de centres de formation similaires afin d'améliorer les méthodes d'apprentissage et de s'inspirer des plateaux techniques existants. Ce sont au total 555 millions de francs CFA qui seront décaissés pour ce projet pour l'allocation d'équipements techniques, didactiques et informatiques à l'INIPA. Voilà, reportage réalisé par Christ Diomandé, Marie-France Okoné et Jean-Marc Gagui. Le Conseil régional du Sud Comoé fait son bilan et annonce de grands projets de développement au profit des populations. Marie-Chantal Akandan, Célestin Frodo. En cette année 2024, les populations de la région du Sud Comoé expriment leur volonté de réaffirmer un engagement collectif en vue de mutualiser leurs forces et compétences pour le développement régional. Vos collaborateurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents locaux, ont produit des résultats satisfaisants dans l'exercice de leurs fonctions. Plusieurs tests liés à la réforme de la décentralisation par la tutelle ont été effectivement opérationnalisés par vos agents. La traduction donc de ces tests a permis, Monsieur le Président, d'obtenir à ce jour un avis favorable de validation de notre programme triennal 2024-2026 et du budget primitif de l'exercice 2024 par la tutelle. Les actions entreprises sous votre direction ont ouvert des portes pour de nombreux jeunes talentueux, montrant ainsi votre compréhension que l'avenir de notre région réside dans l'émancipation et l'implication active de la jeunesse. En réponse, le président du conseil régional évalue positivement le bilan de l'année écoulée. Dans son discours, Eugène Akawele se montre déterminé pour des perspectives d'avenir prometteuses pour le bien-être des populations. Le conseil régional du Sud Comoé entend s'inscrire toujours dans un puissant plaidoyer en 2024 en faveur du bitumage de nos routes pour le bonheur de nos populations, en faveur du démarrage des travaux de la ville universitaire d'Adéry. Le Conseil régional du Sud Comoé réaffirme ici sa ferme volonté d'accentuer ses efforts en vue de l'autonomisation des femmes et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Une cérémonie empreinte d'optimisme et de détermination, symbolisant l'unité et l'engagement de la communauté pour un avenir prospère. Ailleurs, au Sénégal, les opposants sont vent debout contre le report de l'élection présidentielle annoncée par le président Macky Sall. 39 députés de l'opposition ont déposé un recours en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, quelques heurts ont éclaté aujourd'hui vendredi à Dakar, la capitale, entre policiers et manifestants. Ces heurts interviennent, je rappelle, 4 jours après le vote à l'Assemblée nationale concernant ce report au 15 décembre 2024 de la présidentielle sénégalaise. Son nom est associé à un changement profond de la société française. Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine de mort en France en 1981, s'est éteint la nuit dernière. Avocat de profession, ministre de la Justice sous la présidence de François Mitterrand, président du Conseil constitutionnel, est associé au combat pour la défense de la justice et des libertés fondamentales. La classe politique française dans son ensemble salue l'homme, son humanisme et ses convictions profondes.
Voilà, je rappelle la CAN de l'hospitalité qui se poursuit dans notre pays. Demain, samedi 10 février, se jouera la petite finale avant l'apothéose prévue dimanche. L'Afrique du Sud affrontera la République démocratique du Congo pour le match de classement. Et cette affiche que nous attendons tous, c'est le choc Côte d'Ivoire-Nigeria. La finale aura lieu le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Les éléphants de Côte d'Ivoire croiseront le fer avec les Super Eagles du Nigeria pour l'obtention d'une 3e étoile. Nous, on va prier, on va croiser les doigts pour la victoire de nos Pachidem, les éléphants de Côte d'Ivoire. Demain 22h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali pour le journal. Bienvenue, ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton père, passe le message à ta sœur.